Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui. Et quelle joie aujourd'hui de répondre à une question très importante. La question est comment faire pour arrêter de tourner en rond dans ma vie? Si c'est votre question, bien gloire à Dieu, on va entendre ce que Dieu nous dit. Nous allons étudier la parole de Dieu ensemble. Et puis vraiment, je me réjouis. Je me réjouis de recevoir cette question parce que plusieurs chrétiens tournent en rond et plusieurs ne s'arrêtent jamais pour réfléchir. Ils vont juste continuer à tourner en rond. Si on pense par exemple au peuple d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils se sont retrouvés dans un désert et puis ils ont tourné en rond et en rond et en rond. Et Dieu pourtant les appelait à entrer beaucoup plus rapidement dans la terre promise. Et je crois que Dieu a une terre promise pour vous, une terre promise spirituelle, peut-être votre église locale, peut-être sur le plan professionnel, peut-être dans vos relations amicales ou même au niveau de votre mariage. Dieu vous appelle à vivre des percées, gloire à Dieu. Mais si vous tournez en rond et vous êtes conscient là, que vous êtes toujours en train de tourner en rond, vous revoyez toujours les mêmes images et vous réalisez « je n'avance pas du tout dans ma vie », Dieu aujourd'hui vous appelle à avancer dans sa gloire, mais vous devez premièrement vous poser des questions et vous devez vous arrêter pour justement réfléchir. Et c'est vraiment une bonne chose qu'on peut faire, réfléchir. Souvent, les chrétiens, on est là, on prie, mais Dieu nous parle et Dieu nous appelle aussi. Parfois, on doit s'arrêter et oui, on va parler à Dieu, mais là, on va écouter aussi et on va réfléchir et là, on va consulter Dieu et lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse par rapport à tout ça? Donc, c'est merveilleux. On va voir ensemble dans le psaume 46 au verset 10, un texte qui nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Donc, le psaume 46, verset 10, commence avec le mot « arrêter ». Tout simplement, c'est un verbe en même temps. On doit s'arrêter. Et des fois, on est tellement occupé, on est tellement investi dans notre vie, nous sommes habitués dans notre routine. Mais si nous sommes dans une routine, comme un petit hamster, par exemple, qui est dans une cage, qui tourne aussi dans une petite roulette, comme vous avez peut-être déjà vu, dans un petit pet shop ou je sais pas trop, dans une animalerie, vous voyez les souris qui tournent et ils n'avancent jamais. Et souvent, c'est comme ça, nous les chrétiens, on est vraiment occupés à ne rien faire, à ne rien produire et on ne s'arrête pas pour voir, est-ce que je porte du fruit aujourd'hui? Mais Dieu nous dit, arrêtez tout ça, là, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et vous savez, si Dieu nous dit « et sachez que je suis Dieu », bien, Dieu s'attend qu'on va passer du temps avec lui, on va tourner les regards vers lui, on va porter notre attention sur le Seigneur pour recevoir de lui une direction. Vous savez, il y a un certain moment, Dieu nous parle et nous dit « tu dois faire telle chose, je t'appelle à faire telle chose ». Mais si des années plus tard, je ne retrouve plus la joie de servir dans un ministère, je suis peut-être malheureux et j'ai vraiment l'impression que je tourne en rond, bien, ce n'est pas mal d'arrêter et juste prier et chercher la face de Dieu pour savoir ce que Dieu nous appelle à faire. Parce que, je me souviens, il y a plusieurs années, j'avais entendu une prédication de Joyce Meyer qui disait « Si votre cheval est mort, descendez ». Cela fait du sens, n'est-ce pas? Mais des fois, c'est ça, Dieu nous a appelés à monter sur un cheval pendant un temps, et puis tout allait bien, on avançait, mais après un certain moment, le cheval est décédé et nous sommes toujours là, on n'avance pas, on est frustré et on ne comprend pas pourquoi on ne ressent pas la présence de Dieu ou l'approbation. Bref, des fois, on doit s'arrêter, être conscient que la saison est finie, le cheval est mort. On doit descendre et là, poursuivre le Seigneur et découvrir ce que Dieu nous appelle à faire. Et je veux aussi préciser que des fois, Dieu nous dit qu'on doit changer notre parcours. Ce n'est pas parce que on était sur un mauvais parcours, ce n'était pas parce qu'on était dans le péché forcément. Peut-être c'était juste pour une saison et là, Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire. Donc, on ne veut pas rester dans la gloire d'hier, on veut toujours progresser. Et je me souviens, il y a quelque temps, je priais et Dieu m'a parlé très clairement à partir du psaume 46 au verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et je me suis arrêté dans la prière et j'ai cherché la face de Dieu. Et il y a eu un temps où j'ai reçu une parole prophétique concernant le monde anglophone, que Dieu me disait que je devais retourner et faire de la télévision dans le monde anglophone. Si vous connaissez un peu mon histoire, j'ai commencé à la télé dans le monde anglophone en 2003 et puis j'ai servi pendant 5 ans. Et puis quand le Seigneur m'a visité en 2004 et puis il m'a dit que je devais vraiment me concentrer sur le peuple francophone, bien, comme vous savez, bon, je suis revenu au Québec et puis là, je sers le Seigneur depuis 2010 avec les ministères Enseigne-moi.
Donc, je suis revenu au Québec en 2007-2008 et puis on a implanté notre église en 2008. Et ma vision, mon focus, c'était vraiment l'église locale, les médias francophones. Et puis, je pensais juste comme ça, juste de cette façon-là. Et puis, vraiment, j'avais oublié le peuple anglophone. Bien, je savais que les anglophones existaient, mais moi, je ne pensais plus du tout au ministère anglophone. Et c'est alors que j'ai reçu une parole prophétique. C'était le prédicateur Jean-Luc Traxel qui était passé à l'émission Vie de foi. Et puis, après l'émission, il s'est mis à prophétiser sur moi. Et puis, en prophétisant, n'oublie pas le peuple anglophone. Et puis, c'était une première semence dans mon cœur. Je n'ai pas rejeté la parole, mais j'ai juste reçu cette parole-là. Et puis, après, j'ai eu d'autres confirmations d'autres hommes de Dieu. Et puis, finalement, j'ai eu 3-4 prophéties me disant toujours, n'oublie pas le peuple anglophone. Mais vous savez, on doit s'arrêter pour méditer. Et puis, j'ai médité sur cette parole et j'ai dit, Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse. Et puis, le Seigneur a vraiment déposé dans mon cœur que je devais démarrer une émission anglophone pour atteindre le peuple anglophone, mais puisque le Seigneur m'avait donné une vision pour le peuple francophone, mais comment faire? Comment est-ce que je dois comprendre tout ça? Et puis, le Seigneur m'a en fait déposé aussi une autre chose sur mon cœur. Je devais faire connaître l'état du peuple francophone dans le monde anglophone. Donc, je poursuis dans la francophonie en servant le ministère francophone, mais aussi dans le monde anglophone. Donc, on peut tourner en rond, n'est-ce pas? Donc, Dieu ne m'a pas dit d'abandonner le ministère francophone. Donc, ce que Dieu m'appelle à faire, je continue à le faire, mais je rajoute d'autres choses. Mais peut-être Dieu vous parle aujourd'hui pour votre propre vie et puis vous êtes tellement habitué de répondre à l'appel de Dieu à un niveau et vous ne prenez pas le temps de chercher Dieu pour savoir s'il vous appelle à faire d'autres choses. Et puis, des fois, on est comme ça. Et même, humainement, j'aimerais vous dire, j'étais tellement débordé. Je me disais, mais comment faire pour rajouter une charge supplémentaire? J'étais, comme vous savez aussi, dans l'émission Bonjour chez vous. Et j'ai dû prier et savoir, et demander au Seigneur, Seigneur, dis-moi, est-ce que tu veux que je poursuive? Parce que humainement, on ne peut pas tout faire, n'est-ce pas? On dort la nuit. Et puis, le Seigneur m'a parlé. Et puis, c'est spécial parce que vous savez comment Dieu nous parle? Dieu ne veut pas qu'on tourne en rond. Il veut qu'on puisse toujours progresser. Mais il veut aussi qu'on soit toujours attentif à sa voix. Donc, j'étais en conversation avec mon épouse Mathilde. On discutait ensemble. Et puis, comme je venais de mentionner un nom, je vais juste résumer très rapidement. J'ai reçu sur mon téléphone une notification qui confirmait un nom que Dieu me donnait concernant le ministère anglophone. Et puis après, bref, le Seigneur a donné une autre parole. En fait, une sœur de notre Église a eu une vision, en fait, de moi et puis aussi de ce nom que je ne mentionnerai pas. Mais en fait, c'est une confirmation d'une parole que j'avais reçue dans mon cœur, que j'avais reçue en confirmation sur mon portable et que j'ai reçue ensuite lorsque cette sœur m'a partagé la vision. Bref, le Seigneur est tellement bon. Il ne veut pas qu'on décide pour nous-mêmes. Des fois, il va déposer en nous des projets. Il va confirmer des paroles d'une façon prophétique. Mais aussi, il va confirmer. Et c'est tellement merveilleux. Il va confirmer avec des paroles et aussi des visions. Et Dieu nous appelle à être dépendants de lui pour vraiment être à la poursuite de sa volonté. Si nous voulons vraiment accomplir la volonté de Dieu, nous allons demeurer toujours à la recherche de la volonté de Dieu et nous ne serons pas stagnants. Quand nous sommes stagnants, quand nous tournons en rond, c'est parce qu'en quelque part, on a manqué de relation, on a manqué, en fait, de direction. Peut-être nous avons cessé d'être à la poursuite de la présence de Dieu dans notre vie, et puis on est juste dans une routine, et finalement, on s'épuise. Et Dieu ne vous appelle pas à tourner en rond. Et peut-être aujourd'hui, vous êtes épuisé. Peut-être vous avez l'impression, bien moi, je tourne en rond, je ne sais pas trop quoi faire, Pasteur Joël, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je dois faire? Première chose, c'est facile, le psaume 46, verset 10, arrêtez. Arrêtez-vous, là. Prenez du temps avec Dieu, cherchez sa face, Dieu va vous parler. Moi, j'aime tellement mon Dieu parce que je n'ai pas un Dieu de plâtre. Mon Dieu est vivant, vraiment mon Dieu est vivant. Et quand on cherche sa face, on dit, Seigneur, parle-moi. Dieu nous parle, Dieu confirme. Donc, il va faire la même chose pour vous, mais vous devez vous arrêter. Deuxième chose que vous devez faire, en fait, c'est vous poser la question suivante. Est-ce que j'ai vraiment une vision pour ma vie? Est-ce que j'ai une vision où je fais juste avancer et est-ce que je me laisse influencer constamment avec plein de situations de la vie? Est-ce que je réponds à l'appel des hommes ou à l'appel de Dieu? Vous savez, même en tant que pasteur, je pourrais répondre constamment à l'appel des hommes. Quelqu'un m'appelle, « Pasteur, j'ai besoin de parler. Pasteur, j'ai besoin d'une rencontre. Pasteur, j'ai besoin qu'on prie pour moi. » Ces choses-là sont toutes bonnes.
mais est-ce que Dieu m'appelle à répondre à tous ces appels-là? Vous savez, Dieu m'a appelé aussi à déléguer dans notre Église locale. Donc, j'ai des gens qui vont m'aider aussi à ce niveau-là pour les soins pastoraux. Un jour, Dieu m'a révélé, en fait, si je répondais constamment à l'appel de l'homme qui était dans le besoin, puis je ne pourrais pas répondre à son appel ultime sur ma vie. Donc, j'ai dû arrêter et vraiment chercher la face de Dieu pour avoir la vision de Dieu. Vous savez, dans Proverbe 19, verset 18, il est écrit « Quand il n'y a pas de révélation », ou selon certaines traductions, il est écrit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. » Donc, le peuple est sans frein. On s'en va dans toutes les directions possibles. Ce n'est pas bon. On veut freiner, on veut arrêter pour juste aller là où Dieu nous appelle. Imaginez si vous êtes un conducteur et vous êtes au volant, vous conduisez une voiture et puis il n'y a pas de frein. Les freins disparaissent d'un seul coup et puis là, vous vous retrouvez, je ne sais pas où, mais dans toutes sortes de directions. Ça peut être très effrayant, n'est-ce pas? Dieu vous appelle à avoir une révélation de sa part, une vision très nette et claire, précise pour votre vie. Et quand vous avez cette vision, vous allez savoir si vous êtes dans une bonne direction, si vous êtes sur le bon chemin. Donc, je vous donne des histoires de ma vie pour vous aider à illustrer un peu. Donc, moi, je savais que Dieu m'appelait à faire le ministère dans le monde francophone. J'ai cette vision qui est très, très claire et précise. C'est pour ça, quand j'ai reçu une parole concernant le monde anglophone, bien, pour moi, c'était nouveau. Ce n'était pas une confirmation dans mon cœur, en fait. Donc, quand une parole prophétique ne confirme pas une chose dans notre cœur, on ne doit pas être dans le mépris. On ne doit pas mépriser les prophéties, mais on va juste les mettre de côté et on va laisser la place au Saint-Esprit pour qu'il puisse nous confirmer cette chose-là. Pendant ce temps, on va prier et puis on va laisser le Seigneur travailler notre cœur parce que des fois, nous sommes tellement occupés qu'on n'a pas pris le temps de prier sur un sujet en particulier. Donc, on laisse le Saint-Esprit travailler notre cœur et finalement, il y a un feu qui est là. Vous savez, quand nous savons que Dieu nous appelle à faire une chose, nous sommes motivés. La motivation vient vraiment parce que nous savons que Dieu m'appelle à faire telle ou telle chose. Et Dieu vous appelle justement à avoir une vision très, très claire pour votre avenir. Et comprenez ceci, la vision que Dieu vous donne, bien, elle est de Dieu. Si elle est de Dieu, bien, elle va s'accomplir forcément. Mais aussi, ce que vous allez faire, vous allez être conscient du fait que l'ennemi peut vous envoyer d'autres visions pour vous empêcher d'entrer dans la vision ultime pour votre vie. C'est pour ça que vous devez toujours être connecté avec l'Esprit de Dieu pour discerner sa volonté. Depuis l'établissement de notre Église que nous avons fondée en 2008, j'ai eu toujours des opportunités où je pouvais prendre des détours. Des gens m'ont proposé des choses, des ministères, des opportunités. Et puis, on doit s'arrêter et dire, Seigneur, est-ce que cette chose-là est de toi? La chose peut être très, très bien. Et c'est ça le défi parfois. On doit choisir vraiment la meilleure portion. On doit choisir à partir des choses qui sont bien, 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 très bien et super. Et des fois, on est là, on dit, bien, ça, c'est de Dieu. Par exemple, quand le Saint-Esprit m'a parlé concernant le monde anglophone, je savais, bien, je dois me retirer de Bonjour chez vous, par exemple, simplement parce que je dois me concentrer ailleurs. Ce n'est pas rien contre l'émission Bonjour chez vous, c'est une émission excellente. Mais là, je devais juste savoir, qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Parce que je ne peux pas tout faire, c'est impossible, nous ne pouvons pas tout faire. Donc, Dieu va nous parler très précisément, et là, on relâche et on va bénir, en fait, lorsque nous relâchons, parce que là, on va donner une opportunité à quelqu'un d'autre qui pourra servir. C'est quand, je me souviens, j'étais choriste à la télévision en Alberta à l'époque. J'étais choriste et puis, en fait, j'étais pasteur en même temps. J'ai fait beaucoup de choses. Je portais plusieurs chapeaux à l'époque, comme aujourd'hui. Et je me souviens, j'étais dans ce ministère où je chantais dans les télétons. Parfois, je pouvais prêcher dans les télétons aussi, mais des fois, c'était juste le chant. Et puis, je disais au Seigneur, j'ai dit, je suis épuisé de faire ça. Je n'ai pas d'agrément, je ne ressens pas la joie de Dieu dans cette activité. Et pourtant, au départ, c'était bien. Et là, j'ai relâché et immédiatement, quelqu'un d'autre a pris ma place et la personne vivait sa percée. Donc, si je demeurais là trop longtemps, j'empêchais à quelqu'un d'autre de vivre sa percée. On ne veut pas être stagnant et on ne veut pas bloquer non plus. Vous savez, des fois, on peut être là et dire, bien, si je relâche telle chose, je vais être perdant. Il y a des choses que je peux perdre. Comprenez ceci, avec Dieu, nous ne sommes jamais perdants. Si Dieu nous dit, relâche telle activité, relâche tel ministère, relâche telle fonction, relâchez ce que Dieu vous dira de relâcher.
Parce que Dieu ne veut pas supprimer de votre vie, il veut multiplier en retour. Il veut vous aider à progresser dans ses voies et vous irez de gloire en gloire. Parfois, les gens vont voir votre vie et vont dire, « Ah, cette personne est en train de rétrograder. Je pensais que cette personne était pour aller de l'avant dans telle chose. » Et puis finalement, on peut déclarer des choses sur vous. Mais si vous avez entendu la parole de Dieu pour votre propre vie, vous avancez dans une conviction, vous avancez dans une paix, dans la joie, c'est merveilleux. Donc, avez-vous une vision pour votre propre vie? Je vous ai lu Proverbe 29, verset 18. « Car il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. » Mais vous ne voulez pas être sans frein. Vous voulez avancer dans la bonne direction et être bien dirigé par le Saint-Esprit. Dans Habakkuk 2.2, il est écrit « L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. » OK. Donc, si Dieu vous a parlé, vous avez une vision très précise pour votre vie, la Bible nous dit « Écris la prophétie ». Pourquoi? Pourquoi écrire la prophétie? En fait, écrivez la révélation, écrivez la vision que Dieu vous a donnée. Bien, c'est très, très bien pour plein de raisons. Parce que si vous avez une vision précise, parfois, vous allez peut-être vivre des moments de découragement où le diable va vous dire « Non, toi, tu n'arriveras jamais à vivre des grandes choses. » Mais là, si vous avez vraiment un document écrit et vous savez, on doit faire telle ou telle chose. Par exemple, dans notre cas, quand on a démarré notre Église, on a démarré avec une vision très claire. Nous devons atteindre le peuple francophone par le biais des médias en annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, on va changer le climat spirituel de la francophonie par le biais des médias en prêchant le nom de Jésus. OK, c'est très bien. Bien, ceci nous a vraiment aidés pendant des années parce que cette vision très claire nous dirigeait toujours. On doit prêcher Jésus, on doit être dans les médias et on doit atteindre le peuple francophone. C'est simple, on a une vision de Dieu. Si Dieu nous appelait à atteindre le peuple chinois, par exemple, bien, on aurait eu une autre vision, n'est-ce pas? Mais si, par exemple, j'ai ma vision pour le peuple francophone et là, quelqu'un arrive avec une vision pour le peuple chinois, bien, je vais m'arrêter et je vais dire, OK, peut-être Dieu veut qu'on rajoute maintenant une nouvelle vision. Oui, Dieu nous appelle parfois à rajouter des choses, mais je vais m'arrêter parce que cette nouvelle vision est différente. Donc, vous savez, c'est tellement important. Écrivez la prophétie, écrivez la vision, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. C'est bon pour nous, mais c'est bon aussi pour les personnes qui nous entourent. Par exemple, surtout si vous êtes pasteur d'une église, c'est très important que sur votre site web, que vous puissiez détailler, que vous puissiez vraiment écrire très clairement la vision de votre église. C'est très important parce que les gens qui vont vous visiter doivent savoir bien la raison pour votre église. Pourquoi êtes-vous là dans une ville? Si vous dites, bien, nous, on veut gagner des âmes à Christ, c'est très bien, mais ce n'est pas une vision d'église locale. C'est une vision de l'Église avec un grand E. Toutes les églises sont appelées à prêcher l'Évangile et gagner des âmes. Mais dans une communauté, vous avez un but précis et vous devez prier pour avoir ce but précis et vraiment que cette prophétie ou cette vision soit disponible, que les gens de votre Église puissent savoir. Sommes-nous en train de répondre à l'appel de Dieu dans notre Église locale? Si c'est gagner des âmes, bien, en fait, comme je vous dis, c'est toutes les églises de la planète qui sont appelées à gagner des âmes. Mais comment allez-vous gagner des âmes? Peut-être votre mission, c'est d'aller en mission, aller en Afrique, par exemple, ou aller au Canada. En fait, le Canada, c'est une plus grande mission que l'Afrique, vous réalisez. Donc, vous allez avoir quelque chose de précis pour savoir si vous êtes en train de faire ce que Dieu vous appelle à faire. Si nous sommes toujours général, on n'a jamais vraiment de précision, on ne peut pas vraiment savoir si nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu pour notre vie. Donc, avez-vous une vision pour votre vie? Si vous dites, oui, Pasteur Joël, j'ai une vision, j'ai cette révélation, et puis elle est écrite même sur mon site web de ministère, ou peu importe, sur Facebook même, je ne sais pas, mais vous avez une vision très claire devant vous, gloire à Dieu. Déjà, c'est vraiment les étapes nécessaires pour avancer. Donc, on s'arrête, on prie, on cherche Dieu, et là, on reçoit de lui une vision et on avance avec cette vision écrite. Amen. Ensuite, OK, vous dites, bien là, j'ai toujours l'impression de tourner en rond, j'ai tout ça écrit, mais je ne vois pas d'avancement. Et peut-être votre façon d'être en ce moment vous limite. Et j'ai souvent rencontré des gens qui se limitaient eux-mêmes. Il y a des gens qui sont ambitieux, ils veulent vraiment servir le Seigneur, c'est louable, on veut servir Dieu de tout notre cœur, mais il y a des gens en même temps qui s'imaginent qu'ils doivent se vendre.
ici au Québec, on va dire, on vend notre salade. On se vend, on veut démontrer aux gens que nous sommes dignes de confiance, qu'on peut avancer, qu'ils peuvent nous appeler pour le ministère ou nous appeler pour peu importe le besoin. Donc, on va faire notre propre promotion. Et on peut faire de la promotion comme nous sommes en affaires, par exemple. OK, on va faire de la publicité pour notre commerce. C'est bien de faire de la publicité. Mais il faut faire attention parce qu'il y a un certain danger quand nous parlons d'une personne. Si on fait notre propre promotion, on peut tomber dans l'orgueil. Et c'est là où, au lieu de vivre une promotion de la part de Dieu, on va en fait vivre une opposition de la part de Dieu. Vous allez remarquer, en fait, ce que la parole de Dieu nous dit. Dans Jacques, chapitre 4, verset 10, il est écrit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » C'est Dieu qui va vous élever, mais vous devez vous humilier. Vous devez marcher dans l'humilité. Et l'humilité, ce n'est pas de vous dénigrer, ce n'est pas de mentir sur vous-même et dire que vous êtes un moins que rien. L'humilité, c'est de reconnaître que vous êtes dépendant de Dieu. Amen? Donc, vous humiliez. Donc, Dieu fait grâce aux uns, mais la Bible dit qu'il résiste l'orgueilleux. Si vous êtes dans l'orgueil, il résiste. Il va vous empêcher de vous promouvoir ou d'avancer parce que vous êtes indépendant. Vous êtes trop indépendant. Dieu vous appelle à vraiment devenir dépendant de lui afin que vous puissiez le voir vous élever. Parce que imaginez si vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de faire votre propre promotion et vous vivez un certain succès. Admettons, vous expérimentez quelque chose, une belle percée. Bien là, vous avez fait quelque chose de terrible, vous avez été dans l'orgueil, vous avez été dans votre propre promotion pour y arriver. Bien, pour poursuivre dans votre élan, vous allez devoir toujours continuer à faire les mêmes choses. Et Dieu ne veut pas ça. OK? Donc, dans Proverbe chapitre 27, verset 2, Proverbe 27, 2, il est écrit « Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. » Donc, comme je vous dis, vous pouvez faire de l'annonce pour votre commerce, OK? Vous pouvez faire de la publicité pour votre commerce. Mais quand on parle de votre personne, vous ne voulez pas vous glorifier. Et c'est ça, des fois, c'est souvent la raison pourquoi les gens tournent en rond. Ils sont frustrés parce qu'ils veulent avancer, ils veulent vivre une percée. Et oui, ils ont prié, oui, ils ont arrêté, ils ont cherché, ils ont eu de Dieu une vision, ils ont une vision très claire, ils veulent avancer, mais ils parlent constamment et puis ils vendent leur salade. Et puis à cause de ça, juste à cause de ça, Dieu les laisse dans le désert et ils tournent en rond, et là, ils sont frustrés, ils ne comprennent pas pourquoi je n'ai pas de percée, pourquoi je ne vis pas ce que Dieu m'a montré, j'ai une vision de Dieu pourtant, mais je n'ai pas d'invitation, je n'ai pas de percée, je n'ai pas de faveur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Souvent, c'est ça, parce qu'on est dans notre propre promotion. Et là, dans Jacques 4,6, il est écrit, en parlant de Dieu, il accorde une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Ceci veut dire Dieu vous accorde une faveur. La grâce, c'est la faveur de Dieu. Donc, il fait grâce aux humbles. Dieu vous accorde sur vous une faveur surnaturelle. Comme ça, vous pouvez entrer dans votre destinée. Mais tout ça est possible si vous êtes dans l'humilité. Et l'humilité comprend, en fait, une attente patiente, en fait. Vous êtes là, vous attendez au Seigneur, vous vous attendez à Dieu, vous allez prier, chercher sa face, et vous allez vous attendre que Dieu va vous tracer un chemin, que Dieu va vous ouvrir les portes. Pendant ce temps, ne soyez pas oisifs, ne pensez pas que vous devez être allongé sur votre canapé à la maison, vous allez juste écouter la télévision 24 heures sur 24 et puis vous allez vous attendre que Dieu va tout faire pour vous. Non, soyez fidèles, servez le Seigneur dans l'humilité, dans votre église locale, servez le Seigneur de tout votre cœur, aimez les gens, soyez un serviteur véritable et un adorateur du Seigneur, adorez-le en esprit en vérité, soyez fidèles à l'appel de Dieu sur votre vie et comme vous allez marcher dans la fidélité, Dieu va juste vous favoriser, il vous élèvera au temps convenable. Quand ce sera votre saison, vous n'avez rien à craindre. Dieu va vous propulser dans votre destinée. Alléluia! Et dans Jacques, chapitre 3, au verset 5, il est écrit « La langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. » Alléluia! Alléluia pour cette révélation qu'on peut vraiment faire confiance à Dieu. On peut faire confiance à Dieu. Il est la source de la vision. Il est la source de la puissance pour accomplir la vision.
Et puis, il est aussi notre source de promotion. Dieu est mon agent de promotion. Est-ce qu'il est votre agent de promotion aujourd'hui? Bien, je l'espère. J'espère que vous allez dire oui, absolument. Dieu va prendre soin de moi. Il va m'aider à avancer. Et puis, donc, si j'ai compris ces choses très importantes, je vais aussi comprendre que je dois avoir un entourage qui croit en moi, qui m'appuie. C'est une autre chose qui peut m'empêcher d'avancer. Je tourne en rond. Peut-être je faisais ma propre promotion et aujourd'hui, je réalise, OK, je vais m'arrêter, je vais laisser Dieu me promouvoir. Mais peut-être aussi, vous êtes entouré de personnes qui ne croient pas en vous, des personnes qui vous découragent, des personnes qui sont contre vous et peut-être des personnes aussi qui sont porteurs d'un certain poison spirituel. C'est une autre chose aussi souvent qui peut nous limiter. Dans Romains 16, verset 17, c'est un texte très important, mais souvent les gens ne pratiquent pas ce verset-là. Ils ne mettent pas en pratique ce texte. La Bible nous dit, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Éloignez-vous des personnes qui sont en train de vous nuire en ce moment. Peut-être vous ne réalisez pas, mais quand vous allez prier, vous allez chercher la face de Dieu, Dieu va vous montrer ces gens-là. Si vous êtes toujours entouré de personnes qui ne marchent pas dans la loyauté envers vous, qui sont aussi dans la division, la calomnie, en fait, si vous êtes entouré de personnes de ce genre en ce moment, et Dieu veut vous faire vraiment aller de gloire en gloire, mais ces gens-là dans votre vie vous tirent vers le bas. Ces gens-là vous empêchent d'avancer. Vous devez faire attention et vous devez mettre en pratique la parole qui dit « Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous des personnes qui causent des scandales, des personnes qui causent des divisions. » Vous ne pouvez pas vivre l'excellence. Vous ne pouvez pas vivre la gloire de Dieu et vous entourer de personnes négatives, des personnes dans le péché. On vit sur cette terre, on va côtoyer des gens dans le péché, forcément parce que Dieu nous appelle à évangéliser, Dieu nous appelle à gagner des âmes, mais Dieu ne nous appelle pas à avoir des meilleurs amis qui sont dans le péché, qui nous tirent toujours vers le bas. Mais rappelez-vous, dans Proverbe 18, verset 24, il est écrit « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel un ami plus attaché qu'un frère. » Donc, on doit vraiment sélectionner nos amis. On doit faire attention d'être bien entouré, d'avoir des gens qui nous aiment, qui prient pour nous, qui nous appuient dans la vision que Dieu nous a donnée. Dieu peut vous donner une vision, mais comment allez-vous croire, comment allez-vous persévérer dans la foi si vous êtes toujours entouré de personnes négatives qui ne croient pas en vous? Peut-être vous devez aujourd'hui prendre une décision pour votre avenir. Dieu ne vous appelle pas à être frustré, il ne vous appelle pas à tourner en rond, il vous appelle aujourd'hui à aller de l'avant. Voulez-vous aller de l'avant? Voulez-vous entrer dans votre destinée prophétique? Vous avez peut-être dit « Oh Seigneur, à l'aide, je tourne en rond, je suis épuisé. » Dieu a répondu aujourd'hui, il vous a donné une parole. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Est-ce qu'il domine dans votre cœur et dans votre vie aujourd'hui? J'espère que vous allez dire oui. J'espère que vous allez dire, Seigneur, domine dans ma vie. Aujourd'hui, c'est le jour de ma révélation. J'avance avec toi. Je refuse de tourner en rond. Aujourd'hui, je prends cette décision. J'avance au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été avec moi tout au long de cette semaine. J'aimerais vous inviter, écrivez-moi à videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com et dites-moi ce que Dieu a fait pour vous cette semaine. D'ici à la semaine prochaine, soyez richement bénis.